chiens, ils sont à personne. Ils suivent ceux qu'ils aiment. Faudrait qu'on parle des chiots aussi. Le sentiment que j'avais, c'est que voulant faire un conte, voilà, comme ça, très tiré vers... moi, j'avais en référence, par exemple, quand je parlais à mon équipe, les 101 Dalmatiens. Je trouve que le personnage, par exemple, de Cruella, il est fabuleux parce qu'ils n'ont pas d'angoisse. Souvent, en France, alors que Perrault n'avait pas peur d'inscrire vraiment des méchants et des bons, on est devenu sur quelque chose souvent de mignon. Et en fait, l'aspect mignon dans le cinéma pour enfants me saoule. Je n'aime pas cette relation à l'enfance. Parce que j'aime pas les gens qui parlent aux enfants non plus en disant « Oh mon chouchou, gnou, ça me saoule ». J'ai envie qu'on soit confronté à quelque chose. C'est-à-dire que on met des enfants au monde, c'est mettre au monde, donner au monde, quoi. Et je me dis, c'est une aventure. C'est-à-dire que c'est pour ça que le départ pour moi avec l'avion et tout ça, c'est cette idée de le monde est à toi. C'est maintenant que ça s'ouvre, quoi. On passe par des étapes, on a des choix cruciaux. Il a un choix face au mal, par exemple. Typiquement, cette scène que je voulais absolument, où je sais que souvent on dit « Ah mais non, quand le petit a le couteau dans la main et qu'il presque il menace avec son couteau et que le mal lui dit « Vas-y, fais-le, fais-le ». Et tu fais un choix radical. Si tu le fais, tu es de mon côté. Et le fait qu'il jette le truc, bah, il le jette parce qu'il ne sera pas du côté du mal. C'est des références je pense qu'on a tous eu à notre échelle différente, enfin à des moments différents de nos vies, mais il y a cette espèce de rencontre, le moment où tu fais des choix déterminants. C'est pour ça qu'il fallait que les personnages soient très ancrés, comme l'histoire d'amour entre César et Madeleine. Pour moi, c'était important de dire qu'il y avait une figure héroïque qui n'était pas jeune, qui était le grand-père, mais qui était un bonhomme. Je pense que notre génération, enfin la génération actuelle, aujourd'hui, je trouve que la figure héroïque d'un homme de 60 ans, ou 65, ou peu importe l'âge qu'il a, ou 70, et qui puisse revivre, ou en tout cas vivre une histoire d'amour à cet âge-là, pour moi c'était super important. C'est-à-dire de donner aussi, dans un film inscrit dans une époque, mais donner finalement un film qu'on fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, oui, on sait tous qu'on peut tomber amoureux à 70 piges. Et c'est super chouette, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a une dimension là-dedans que j'avais vraiment envie d'évoquer, sans qu'il y ait de sexualité ou de choses comme ça, mais où on se dit, tiens, cette Madeleine qui est elle toute seule dans son école et son truc, avec son caractère et tout ça, et ce gars qui est une figure comme ça, emblématique, héroïque, ils vont vivre quelque chose les deux. Moi j'adore ces idées-là, c'est des choses que j'ai vraiment demandé à ce qu'on mette dans le scénario. Elle aussi, elle est héroïque. Absolument, exactement. Et elle défonce des portes. Ouais. Et c'est-à-dire que c'était important pour moi de faire du gag avec ça, et en même temps de dire, c'est une bonne femme, avec... voilà, c'est pas parce que c'est une femme et que c'est une institutrice que c'est une petite chose mignonne. Non, c'est une femme qui prend sa vie en charge, c'est une femme qui défonce une porte parce qu'elle dit, voilà, moi j'ai sauvé cette chienne il y a longtemps. Enfin, cette notion-là, je trouve que le film s'inscrit dans un conte moderne, quoi. C'est-à-dire que les personnages... Ça a été très tôt parce que Clément Miseret, donc le producteur, m'a dit, voilà, je te cache pas que je suis très content si tu réalises et si voilà, je t'ai envie de faire le méchant, ça pourrait être bien, tout ça. Et en fait, j'ai décidé de faire le méchant très tôt parce que justement, je voulais absolument, et j'en avais parlé avec Gaumont aussi, qui sont coproducteurs du film, je voulais être très clair sur le film que je voulais faire. Parce que je ne voulais pas ni trahir des gens qui attendaient quelque chose que je n'aurais pas rendu, et je voulais être très clair sur le type de film que j'allais faire. Donc, le méchant, faisant partie, mais déclenchant vraiment l'aventure dans le film, j'ai dit je vais faire un méchant très très méchant. C'est-à-dire je veux pas... ce qui m'intéresse, c'est vraiment le méchant du conte, quoi. C'est la sorcière, c'est Gargamel, c'est l'ogre, c'est le loup, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est une figure du mal absolu. Et je ne serais pas timide avec ça. Je n'avais pas encore, j'avais pas encore trouvé le personnage, mais je savais que j'allais en faire quelqu'un d'extrêmement méchant. Et souvent avec les acteurs, quand tu travailles avec eux et que tu les fais travailler, c'est un grand plaisir de réalisation de faire travailler les acteurs aussi. Souvent sur les rôles de méchants, au départ ils sont très contents parce qu'ils ont le rôle, et puis après quand tu travailles tous les jours, tu vois qu'ils essayent toujours de racheter le rôle. C'est-à-dire qu'il y a peu d'acteurs qui acceptent de manière totalement pleine
de se dire je serai l'ordure qui va faire peur aux enfants et qui va être machin et qui n'a rien pour se racheter. Et moi je trouve ça super dans les films quand le méchant est vraiment méchant. Et donc je savais que j'avais pas de problème avec ça, parce que c'est ça que je voulais faire. Moi ce que je voulais c'est le film. Donc ce qui est important pour moi c'était surtout de réussir mon film. Donc de faire ce méchant-là, quand j'ai trouvé les contours physiques de ce gars-là, c'est venu voilà, un jour en repérage où il y a quelque chose qui s'est allumé. Je cherchais, je tournais autour, on faisait des dessins, on cherchait, tout ça. Et puis à un moment, voilà, j'ai eu cette image qui était très claire, qui s'est affinée, mais qui était très claire, et où vraiment, il n'y a rien à racheter. Et en même temps, il fallait trouver on va dire dans la figure, quoi, dans le dessin du gars, et c'est ce que je voulais avec le véhicule aussi, parce que la première fois où j'ai montré le véhicule, quand ils ont vu le véhicule dans mes bureaux de prépa, parce qu'il y avait écrit une Jeep, j'ai dit non mais ce ne sera pas une Jeep, je veux chercher un monstre, ce qui m'intéresse et qu'on ne voit jamais. Je veux que le monstre soit presque autonome, quoi. Il est presque, ouais. Et on voit jamais le personnage à travers les vitres. Tu vois, c'est où on est dedans. Et en même temps, il faut que cet intérieur, je ne sais pas si vous avez eu ça quand vous étiez gamin, mais c'est ce qui nous fait peur avec nos gamins quand on se dit que tu as peur qu'un pédophile ou n'importe quoi embarque ton môme. C'est que souvent, c'est très séduisant. Il y a un truc qui fait. Et de cet intérieur, avec les fusils, avec les machins, avec les jumelles, la carte, le truc et tout, tu fais waouh! Ça fait peur, parce que c'est énorme, mais en même temps, c'est fascinant. Et c'est ça qui attire, quoi. C'est ça qui nous... Quand on est gamin, qu'on se fabrique, en même temps, il y a un truc qui est hyper excitant avec ça. Et donc, je voulais qu'il y ait cette attirance pour ce personnage, qui est répulsif au possible, et qui, en même temps, doit dégager une forme de charisme pour qu'on comprenne que l'enfant n'est pas con. C'est qu'on se dit, nous, enfants, en fait, on y serait allés aussi. Parce que ce truc de dé là qui sort comme ça, parce que tu vois, oui, il y a un côté, c'est un chat. Et puis ce véhicule où on a l'impression qu'il peut passer partout, quoi, qu'il peut aller partout, qu'il peut essayer de trouver la fascination qu'on peut avoir avec le mal, parce que le mal est toujours attirant. Il a toujours quelque chose de fascinant, d'attirant, répulsif. C'est une sorte de mélange. Après, quand on passe du côté où vraiment il est méchant, voilà, il n'est plus du tout attiré par le gars, mais je voulais comprendre comment ce gamin rentrait dans ce camion et que nous, on soit tous à ce moment-là en train de se dire « Ah, moi, j'y rentre dans le camion. Hein. Ah, j'ai envie de savoir comment c'est, j'ai envie de... Il vit dedans, quoi. Donc, c'était une sorte de mélange. Je savais que en jouant ce personnage, déjà, je ne perdais pas de temps. Aussi, tu vois, ça permet d'aller vite. Tu sais, comme je découpe, moi, tout mon film avant, tout est découpé. Je sais exactement les plans qu'on fait, donc on essaye de garder mes plans pour la fin de journée, on libère tout le monde et puis on fait mes plans rapidement, on sait exactement ce qu'on a à faire et c'est assez pratique, je dois reconnaître. C'est de ma faute, je suis trop vieux. Non, c'est moi qui suis trop petit. Il est même plus que le mal. Parce qu'à un moment, je sais pas si c'est vous qui avez rajouté la scène avec les enfants. Quand Ouais. l'enfant se tourne, se regarde, Ouais. c'est quand même le mal ultime. Ouais. Et il fait fuir le diable. Exactement. Pire que le diable. Mais parce que c'est dans l'idée, ce que j'aimais bien par exemple avec cette confrontation avec les enfants, c'est on joue à se faire peur, et c'est un truc qui est hyper important. Moi, gamin, ou machin, même mon fils me fait ça tout le temps. Tu essayes de te faire peur et tout ça, tu t'amuses, et puis en fait, le mal est froid, quoi. Le mal, en fait, il fait pas peur, il est juste terrifiant. Et c'est tout à coup, cet enfant, j'avais vraiment cette image-là et c'était un peu compliqué avec le gamin pour l'expliquer, parce qu'évidemment, lui, il est à l'âge où... Mais qui se retourne et que ça fige. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui n'est pas du tout régalant. C'est pas sympa d'avoir peur avec le mal. C'est sympa de se faire peur, c'est sympa d'aller se titiller, mais quand le mal rôde, tu pars. Il faut partir. Et c'était une image un peu glacée comme ça, de cette envie comme ça, cette chaussure qui vient se poser. Déjà on avance dans son dos, donc le mal avance sur les enfants comme quelque chose qui est voilà, une sorte de croque-mort ou de croque-mitaine qui vient alors qu'eux sont très joyeux en train de jouer à se faire peur. Et cette botte fige les enfants et le petit qui voit pas et qui machin, il veut faire peur à... Et non, en fait, là il faut se barrer. Il y a